Mes beautés, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur les tendances printemps-été 2019. J'avais trop envie de vous faire cette vidéo parce que honnêtement, je sais pas si vous êtes comme moi, je pense, j'ai envie de soleil, de barbecue, de vêtements où je suis pas obligée d'enlever 10 000 couches pour être bien. Voilà, donc voilà, j'avais envie d'apporter un peu de soleil sur ma chaîne. On va parler du printemps-été. J'ai pas mal potassé les défilés, je trouvais ça sympa de vous faire un petit récap de tout ça, qu'est-ce qui en ressort. Bien sûr, petit disclaimer, je ne dis pas tout ça pour dire faut s'habiller comme ça, etc. C'est vraiment juste parce que moi j'aime bien la mode. Donc si vous êtes comme moi, vous pouvez continuer de regarder. Chacun s'habille comme il veut, à bon entendeur. Bien sûr, on retrouve l'esprit estival, donc notamment avec des mini shorts, des franges aussi qui reviennent, donc on voit ça aussi également sur le défilé Chloé, donc très très estival, on se découvre. Et il y a aussi, si je me trompe pas, le one shoulder, si ça se dit bien comme ça, c'est en gros la tendance asymétrique qui revient vraiment en force là au printemps. Ensuite vous avez l'esprit aussi disco qu'on a vu chez Yves Saint Laurent et Isabelle Marant, donc ça sera aussi une forte tendance dans les magasins. Des coupes assez sport chic, alors ils appellent ça les coupes graphiques. Vous mixez vraiment des pièces et des total looks très sport mais avec des accessoires un peu plus chic. Donc les matières, on va jouer beaucoup sur la transparence, il y en a vraiment partout sur tous les défilés. Que ce soit des robes, vraiment on voit la peau, des petits chemisiers, etc. Des jupes, vraiment la transparence cette année c'est une grosse tendance. Alors une tendance que j'adore, c'est le denim. On le retrouve à chaque fois au printemps-été. Et là c'est vraiment une très forte tendance puisque c'est le denim en total look. Donc vous allez porter du jean des pieds à la tête. Et moi j'adore. Franchement là c'est une tendance que j'aime trop. Je trouve que c'est facile. Ce qu'on a pu voir dans les défilés, c'est facile à reproduire. Je trouve ça top. Ça peut être tout, hein, délavé, des strays classiques, pendant que c'est du total jean, c'est trop beau. Aussi beaucoup de matières métallisées, des nuances métallisées, ça s'est vraiment vu aussi sur les podiums. Et si on parle couleur et imprimé, là on va voir sur des couleurs très vitaminées, très pop, donc du rose, du vert, du jaune fluo, donc on est vraiment dans une tendance fluo. On peut vraiment s'éclater avec ce genre de pièces. Alors si vous n'aimez pas le fluo, vous êtes mal parce qu'on va en trouver partout. Déjà je sais pas si vous avez vu chez Zara, la collection est très fluo, hein. On a retrouvé le mix de léopard et de fluo. Et pareil, donc l'imprimé léopard, on le voit vraiment beaucoup sur les podiums également. Souvent c'est un imprimé qu'on retrouve quand même l'hiver, et là au printemps-été ils ont vraiment gardé l'imprimé léopard. Donc tout ce qui est imprimé animal, ça va être une forte tendance. L'imprimé serpent également, c'est une forte tendance par contre, plus sur des jupes, des accessoires. Donc que ce soit sac ou chaussures, vraiment on retrouve l'imprimé serpent. Donc on retrouve l'imprimé rayure encore une fois, sauf que là on va pas le retrouver que en marinière comme tous les ans. C'est vraiment imprimé rayure, ça peut être sur des robes fluides, ça peut être sur des pantalons et pas forcément bleu et blanc, ça va être avec d'autres couleurs. Moi j'aime beaucoup cette tendance. D'ailleurs ça me permet de réutiliser des choses que j'ai déjà dans ma garde-robe. L'année dernière je suis amoureuse de ma petite robe rayure blanc et rouge, j'adore. Donc ça c'est encore une petite pièce que je vais pouvoir ressortir. Et après si on parle des couleurs, donc je vous ai parlé de fluo, mais on part également sur des tons très chauds, très épicés. Je trouve qu'on retrouve les couleurs des épices, couleurs un peu terre cuite, tabac, etc. Donc ça c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment marcher là pour le printemps-été. Et à l'inverse, il y aura aussi des couleurs assez sorbées, donc des couleurs très jaune pâle, bleu pâle, des choses très tendres. Dans les tendances, on retrouve également le dégradé, donc le tie and dye qui revient beaucoup. Les finitions brillantes, assez glacées qu'on parlait, donc comme le métallisé également. Et la grosse couleur qui en ressort, donc ça va être le rose. Le rose c'est une forte tendance cette année. Ils ont mis du rose partout sur les podiums. Le total look rose, donc si vous aimez pas le rose, vous êtes mal. Concrètement dans les magasins, je pense qu'il va y en avoir pas mal. Et c'est quand même hyper frais pour le printemps. On retrouve également les sequins dans printemps-été, donc on l'a vu ça aussi chez Isabelle Marant.
et Céline aussi. Donc on a vraiment un mélange de tout. Vous avez également les fleurs aussi, ça ressort beaucoup. Souvent chaque printemps-été on ressort les fleurs. Vous avez aussi l'imprimé, alors moi que j'aime pas trop, le Arty, c'est ça que la tendance Arty je crois ils appellent. Voilà, la tendance Harpy, donc c'est des maxi motifs découpés, en gros c'est du patchwork, que vous allez avoir des différentes matières sur votre, mettons, veste en jean, vous allez mettre différentes matières ou directement différentes couleurs. Donc ça c'est vraiment une grosse tendance qui ressort cette année que moi j'aime moins. Et on retrouve également pas mal de dentelles, avec, enfin plus de la guipure vraiment. Donc tout ça, ça va être une grosse tendance printemps-été. Et autre intemporel pour finir cette vidéo, c'est la petite robe noire qu'on a vraiment vu beaucoup sur les défilés. Donc bien sûr on pense à Chanel, mais aussi sur d'autres défilés, vraiment la petite robe noire classique, c'est indémodable. Donc en gros si vous aimez le fluo, les tons chauds, les fleurs, la rayure, le sequin, tout ça, si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, vous avez quand même pas mal de tendances qui peuvent vous plaire, voilà, qui peuvent convenir à pas mal de personnes. Donc je trouve cette année qu'en regardant les défilés, vous aviez plus de choses qui sont portables dans la vie de tous les jours, parce que des fois dans les défilés, bon je dis pas, hein, on va pas reproduire le look exact etc qu'on voit, mais je trouve que des fois ça sort vraiment du commun et que c'est très difficile de s'en inspirer. Et là je trouve qu'on s'en inspire assez facilement et que c'est assez agréable même à regarder. Dites-moi du coup si ce genre de vidéo vous plaît sur ma chaîne. Je sais que vous aimez bien que je parle de mode, des hauls, etc. Donc je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Et j'en ferai d'autres, hein. J'ai d'autres sujets à vous parler sur le printemps-été. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me suivre, je le dis à chaque fois, sur mon Instagram, puisque je poste tout le temps des looks en dehors de YouTube. C'est vraiment là-bas où je suis, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est mbeauty makeup pro. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche, parce que c'est aussi ça qui fait que vous voyez toutes mes vidéos et pas que celles qui sont référencées par YouTube. Donc ça j'y tiens vraiment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos.